Il a essayé. Il a vraiment essayé de vous oublier. Comme si votre prénom n'avait jamais été prononcé dans sa bouche, comme si votre visage n'avait jamais illuminé ses journées, comme si votre voix n'avait jamais été la seule mélodie qu'il pouvait entendre en rentrant le soir. Il a essayé de supprimer votre présence de sa vie méthodiquement, systématiquement, avec la détermination froide d'un homme qui refuse de se laisser submerger par quoi que ce soit, surtout pas par un sentiment qu'il ne contrôle pas. Il a essayé de vous effacer de son téléphone, de ses pensées, de ses nuits, de ses journées, de chaque recoin où votre souvenir s'était logé, comme un locataire qui refuse de partir malgré l'expulsion, comme une lumière qui refuse de s'éteindre même quand on a coupé le courant, comme une racine qui repousse sous le pavage, même après qu'on ait arraché l'arbre. Et chaque tentative a échoué, pas parce qu'il n'était pas sérieux, pas parce qu'il n'a pas essayé fort, mais parce que l'univers, cette force que l'orgueil ne peut pas nommer, que la rationalisation ne peut pas expliquer, que le déni ne peut pas outrepasser, l'univers n'a pas laissé faire. L'univers a dit non, et quand l'univers dit non, l'orgueil obéit, pas par choix, pas par plaisir, par nécessité pure, par nécessité karmique. Allez, on commence. Vous savez ce que c'est d'être oublié? Pas oublié comme on oublie un numéro de téléphone qu'on ne compose plus. Pas oublié comme on oublie le nom d'un collègue croisé 3 fois dans un couloir. Non, oublié délibérément. Oublié comme on efface un fichier avec la volonté de le supprimer, de le purger, de le détruire de la mémoire pour qu'il ne reste rien. Oublié comme si on jette une photographie au feu, pas pour la cacher, pas dans un tiroir où elle pourrait être retrouvée un jour, mais pour la brûler, pour que la flamme consume le visage et les cartes ne laissent plus rien à reconnaître, plus rien du tout. Ce qu'il a essayé de faire avec vous, et vous l'avez senti, vous avez senti ce mécanisme, cette opération d'effacement, vous l'avez senti dans le rythme de ces messages qui sont passés de tout temps à quelque chose de fort, puis à jamais. Vous l'avez senti dans la façon qu'il avait de prononcer votre prénom, de moins en moins, puis différemment, puis plus du tout. Comme si votre prénom lui brûlait la bouche et comme si le simple fait de le dire ramenait tout. Et il ne voulait pas que tout revienne, il voulait avancer, il voulait tourner la page, il voulait que le chapitre soit fermé, définitivement, irrémédiablement, sans possibilité de réouverture. Vous l'avez senti dans la distance, qui n'était pas une distance naturelle, pas le calme d'une relation qui s'installe dans la durée, pas l'équilibre entre deux personnes qui apprennent à vivre ensemble en trouvant leur rythme, non. C'était une distance manufacturée, fabriquée de toutes pièces, avec la texture de calcul et l'odeur du déni. Une distance qui avait la froideur d'une décision, pas la douceur d'une révolution. À chaque étape de cet effacement, vous avez douté de vous, de ce que vous aviez construit ensemble, de la réalité de ce que vous ressentiez. Vous vous êtes dit, s'il peut m'oublier comme ça, en quelques semaines, comme si je n'avais jamais existé dans sa vie, alors tout ce qu'on a partagé, c'était quoi? C'était rien, c'était un épisode, c'était une parenthèse qu'on ouvre et qu'on referme sans regret, sans nostalgie, sans la moindre trace. C'était un passage qu'on oublie aussi vite qu'un paysage par la fenêtre du train. Mes pauvres enfants, ce n'était pas rien. Les cartes me le confirment aujourd'hui avec une clarté que je vois rarement. Et ce que vous avez partagé avec lui, ce n'était pas un chapitre qu'on referme entre deux chapitres plus importants, c'était le livre entier. C'était le roman de sa vie amoureuse et il a essayé de le jeter au feu. Le feu a refusé de brûler. Les pages sont restées intactes, les mots sont restés lisibles, l'histoire est restée entière parce qu'elle est vraie. Et le vrai ne brûle pas. Ce que vous avez construit avec lui, c'était un édifice qu'il a essayé de démolir et les murs ont résisté. C'était un lien qu'il a essayé de couper et le fil s'est renoué de lui-même comme une racine qui repousse après qu'on l'a sanctionné, plus forte, plus profonde, plus déterminée qu'avant, comme une rivière qui retrouve son cours après que l'on a essayé de la dévier. Elle passe ailleurs, elle contourne l'obstacle, elle revient toujours à son lit naturel et son lit naturel, c'est vous.
comme une lumière qui revient après qu'on a éteint la lampe, parce que la source de la lumière n'était pas la lampe, la source de la lumière, c'était vous. La source d'une lumière, on ne l'éteint pas, on ne la supprime pas, on ne la brûle pas, on peut la cacher, on peut la recouvrir, on peut l'enfouir sous des tonnes de silence, de distance, de déni, de rationalisation. Mais la lumière passe toujours. La lumière passe par les fissures du mur, la lumière passe par les joints mal scellés, la lumière passe par les espaces que l'orgueil n'a pas pu colmater, parce que l'orgueil, malgré toute sa puissance, malgré toute sa détermination, n'est pas étanche. L'orgueil fuit par les bords, l'orgueil laisse passer les gouttes. Et les gouttes, c'est l'amour qui filtre, l'amour qui traverse, l'amour qui passe partout, toujours, imparablement. L'amour qu'il avait pour vous, c'est l'amour qu'il a essayé de réduire, de minimiser, de transformer en c'était juste un épisode de ma vie. Alors, c'était sympa, mais c'est fini. Mais qu'il refusait catégoriquement la transformation. Comme l'eau qui refuse de redevenir glace même quand on la met au congélateur le plus puissant, parce que la température du congélateur n'est plus tout simplement pas suffisante pour changer la nature de cette eau-là. Cette eau-là, c'était l'amour vrai, l'amour karmique. Et l'amour karmique a une température de congélation que l'orgueil ne peut pas atteindre. L'orgueil peut refroidir l'ambiance, l'orgueil peut glacer l'atmosphère, l'orgueil peut figer les mots entre vous. Mais l'amour reste vrai, liquide, il circule, il s'infiltre. Il passe à travers les fissures, et les fissures de l'orgueil sont nombreuses. Son effacement a été une résistance au karma, une résistance à l'univers, une résistance à la vérité, que ce qu'il ressentait pour vous au plus profond de lui, c'est comme un homme qui se tient devant un fleuve, qui dit « je ne vais pas traverser, je vais rester ici, de ce côté, le côté que je connais ». Le côté où je suis en contrôle, le côté où je ne risque pas de perdre pied, le côté où je ne risque pas de me perdre moi-même dans l'amour d'une femme qui me dépasse, ou d'un homme. Mais le fleuve ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas parce qu'un homme ou une femme refuse de traverser. Le fleuve continue de couler. À force de refuser de traverser, le niveau monte, le courant s'accélère, les berges se rapprochent. L'homme se tient sur la rive qu'il croit sûre. La rive de l'orgueil se retrouve avec les pieds dans l'eau, puis les chevilles, puis les genoux, puis la poitrine, et puis il n'a plus le choix. Il traverse pas parce qu'il a décidé de traverser, mais parce que l'eau a décidé pour lui, parce que le courant a décidé pour lui, parce que le fleuve a décidé pour lui. C'est exactement ce qui se passe avec lui en ce moment. Il a essayé de rester sur sa rive, il a essayé de ne pas traverser le fleuve de l'amour qu'il ressentait pour vous. Il a construit des digues, le silence, la distance, l'effacement méthodique de votre présence dans sa vie quotidienne. Il a renforcé les murs, les rationalisations, les justifications, les je n'ai pas besoin de ça, les c'était juste un épisode, les elle demandait trop de choses que je ne pouvais pas donner. Il a mobilisé toutes ses ressources, son orgueil, son contrôle, sa capacité de déni pour empêcher l'eau de monter. Mais l'eau a monté. Et l'eau qui monte, c'est l'amour qu'il a essayé d'oublier. Maintenant, je vous emmène sur la rive, où il se tient, lui, le masculin, l'homme qui a essayé d'oublier, l'homme qui a essayé de mobiliser toutes ses forces intellectuelles, émotionnelles, spirituelles, physiques, pour effacer une présence qui ne pouvait pas être effacée, qui ne devait pas être effacée, que l'univers refusait de laisser effacer. Et ce qu'il a fait, c'est une opération militaire. Je ne dis pas ça pour dramatiser la situation, parce que c'est exactement ce que l'orgueil fait quand il est contrôlé par un sentiment qu'on ne peut pas contrôler, qu'il ne peut pas réduire, qu'il ne peut pas domestiquer. L'orgueil ne se retire pas, l'orgueil ne recule pas, l'orgueil ne dit jamais « je suis dépassé ». Je vais laisser l'amour prendre le dessus. L'orgueil attaque, l'orgueil stratégique. L'orgueil planifie une offensive, et l'offensive, dans le cas précis, c'était l'effacement de votre existence dans sa vie. Son plan d'effacement avait trois phases progressives, méthodiques, chaque phase construite par la précédente comme des étages d'une forteresse qu'on élève pour se protéger d'un ennemi qu'on ne peut pas vaincre. La phase 1, c'est la distraction.
Remplir le temps, remplir les journées, remplir les soirées, remplir les week-ends, des activités, des projets, des rencontres, des obligations, tout ce qui pouvait occuper l'espace que vous laissiez quand vous étiez là. Il a rempli chaque heure de sa journée, il a rempli chaque silence, il a rempli chaque moment où naturellement, sans effort, votre visage apparaissait dans son esprit. Et il a forcé un autre visage, un autre sujet, une autre occupation à prendre votre place, comme un homme qui réarrange les meubles d'une maison pour ne plus voir l'espace vide où se trouvait le portrait de celle qu'il aimait. Il déplace le canapé, il change la table, il réorganise toute la pièce pour que le vide ne se voit plus, pour que l'absence ne crie plus, pour que l'espace que vous occupiez se remplisse d'autre chose, n'importe quoi, pourvu que ce ne soit pas vous. Mais l'absence se voyait toujours, pas dans les meubles, pas dans le décor, dans ses yeux qui, à chaque matin, se posaient sur un espace de la pièce, exactement là où vous aviez votre habitude, votre place, votre ancrage, votre petit rituel du matin et qui, chaque matin, fuyait cet espace, détournait le regard, changeait de direction, comme un pied qui évite automatiquement un endroit blessé sur le chemin, sans réflexion, sans décision. Son corps évitait chaque endroit où votre souvenir avait pris racine. Chaque recoin de table, chaque fenêtre, chaque fauteuil, chaque endroit de sa vie portait votre marque et il devait activement ne pas regarder ces endroits pour maintenir l'illusion de l'effacement. Phase 2. La justification. Il a construit un récit rationnel, logique, acceptable socialement, qui disait la relation n'est pas viable, elle demandait trop, j'ai donné ce que je pouvais, mais ce n'était pas suffisant pour elle, le timing était mauvais, nos vies allaient dans des directions opposées, nous étions fondamentalement incompatibles. Cette phrase de ce récit avait la structure d'une vérité, la syntaxe, la logique, la cohérence extérieure, mais chaque phrase était une reconstruction. Une reconstruction que l'orgueil a fabriquée après les faits, non pas pour expliquer ce qui s'était vraiment passé, mais pour justifier ce qu'il avait décidé. Partir, se distancer, vous effacer de sa vie. Ce récit, il le répétait à lui-même, à ses amis, à la famille, à tous ceux qui pouvaient valider cette version. Il avait besoin d'une audience, non pas pour convaincre les autres, mais pour se convaincre lui-même. Le déni fonctionne comme une rumeur. Il n'existe que s'il est répété. Il faut répéter « elle ne me manque pas » pour que la phrase tienne à la surface. Mais à l'intérieur, elle ne tient pas. À l'intérieur, la vérité réside. Et la vérité, c'est que vous lui manquiez. Chaque jour, chaque nuit, surtout dans ces silences, parce que ces silences étaient des espaces où votre présence revenait. Naturellement, sans effort, sans invitation, sans permission. C'est exactement ce que l'orgueil voulait empêcher. La phase 3, la résistance. C'est la phase que les cartes révèlent aujourd'hui. La phase qui change tout, la phase qui n'a pas pu anticiper parce que l'orgueil ne sait pas anticiper ce qui va le détruire. L'orgueil ne prévoit que la victoire, l'orgueil ne planifie que le succès, l'orgueil ne conçoit pas l'échec. La résistance, c'est le moment où l'univers refuse votre plan. Vous avez mis toutes vos forces, toute votre intelligence, toute votre volonté, tout votre talent de rationalisation dans une direction et l'univers dit non. Cette direction n'est pas la vraie, c'est une construction de l'ego, une invention de la peur, un produit de l'orgueil. L'ego ne décide pas du chemin, le chemin décide de l'ego, il l'utilise, il le pousse là où il doit aller, pas là où il veut aller. Cette résistance s'est manifestée de 3 façons dans sa vie très précises, ce que les cartes vont définir aujourd'hui. Manifestation numéro 1. Le corps qui rappelle. Des nuits où le sommeil refuse de venir, pas une insomnie légère, des nuits blanches, des nuits où le corps, ce corps qui n'a pas signé le contrat de l'orgueil, qui ne participe pas au plan d'effacement, qui sait des choses avant que la tête ne les comprenne, se réveille à 3 heures du matin avec une sensation dans la poitrine, pas une douleur physique, pas une angoisse vague, une présence, la présence de quelqu'un qui n'est pas dans la pièce mais qui occupe l'espace intérieur comme si elle n'y était pas encore. Votre présence, la présence que l'orgueil a décidé d'effacer du disque dur, que le corps refuse d'effacer. Le corps ne fonctionne pas comme la tête. La tête efface, le corps accumule, le corps enregistre, le corps stocke chaque contact, chaque étreinte, chaque nuit, chaque main posée sur lui.
Il garde tout dans les zones profondes que la volonté consciente ne peut pas atteindre, que la rationalisation ne peut pas pirater, que l'orgueil ne peut pas corrompre. La tête peut dire je l'ai oublié, le corps dit non, je me souviens. Je me souviens du poids de sa tête sur mon torse, de ses mains sur ses épaules, de son parfum dans le couloir. Je refuse de supprimer ces fichiers. Ces fichiers sont sacrés, ces fichiers sont karmiques. On ne supprime pas un fichier. Manifestation numéro 2, c'est des coïncidences. Des événements qu'il ne peut pas expliquer, qu'il ne peut pas réduire au hasard, même s'il essaie. Votre prénom dans la bouche d'un ou d'une collègue qui ne vous connaît pas, votre visage croisé dans un lieu où il ne vous attendait pas, une date sur un calendrier, votre anniversaire, une date à vous deux qui refuse de s'effacer de sa mémoire. Comme si le temps lui-même écrivait en rouge, ce jour existe, ce jour a existé, tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas le rayer, il appartient au karma. Une chanson dans un café, une chanson, un parfum dans la rue, le vôtre, une phrase entendue au détour d'une conversation, exactement celle que vous lui disiez. Des fragments de vous qui reviennent, non pas parce qu'il les cherche, mais parce que l'univers les place sur son chemin, comme des panneaux sur une route qu'il a essayé de fermer, mais que l'univers maintient ouverte. L'échec du replacement, la manifestation numéro 3, la plus décisive, la plus révélatrice, celle que les cartes pointent comme le point de rupture de son plan. Il a essayé de vous remplacer, pas par méchanceté, pas pour se venger, par nécessité, la nécessité que l'orgueil invente. Je ne remplis pas l'espace qu'elle occupait, le vide va le faire revenir dans ma tête. Si elle revient dans ma tête, l'effacement échoue. Donc il a rempli l'espace, il a rencontré d'autres personnes, il a cherché dans d'autres yeux la même lumière, dans d'autres voix, le même timbre, dans d'autres silences, le même confort, dans d'autres corps, le même accueil. Et à chaque fois l'échec, pas un échec partiel, pas un presque, un échec total, comme quelqu'un qui essaie des dizaines de clés dans une serrure avant de comprendre cette serrure qui a été fabriquée pour une seule clé, la clé unique dans tout l'univers. Cette clé, c'est vous. Les autres n'avaient pas votre rire, celui qui déverrouillait quelque chose en lui à chaque fois. Elle n'avait pas votre silence, ce silence qui parlait plus fort que les mots. Ce silence où votre simple présence suffisait. Elle n'avait pas votre regard, celui qui voyait à travers le mur, à travers l'armure, à travers le masque, le regard qui voyait l'homme, pas le rôle. Et sans votre regard, il était invisible. Même entouré, sans votre lumière, il était dans le noir, en plein jour avec tous les signes extérieurs de réussite, mais aucun signe intérieur de vérité. Zéro lumière, zéro connexion, zéro amour. Et c'est là que l'univers a posé sa condition. Tu peux essayer de l'oublier, tu peux construire tous les murs, tu peux remplir l'espace avec n'importe quoi, tu peux rationaliser, justifier, fuir, te mentir, mentir aux autres, mais tu ne détruiras pas le lien. Le lien ne t'appartient pas, le lien appartient à l'univers, c'est lui qui l'a parce qu'il l'a créé. Et il ne brûle pas ce qu'il a écrit, il n'efface pas ce qu'il a gravé dans le karma de deux personnes. Et il a enfreint cette condition volontairement, consciemment, et il enfreigne karmique a des conséquences. Les cartes les appellent par leur nom, le retour de flamme. Le retour de flamme. C'est quand l'énergie investie dans l'effacement revient. Elle rebondit, elle ne revient pas vers l'autre, elle revient vers lui. L'énergie de l'oubli devient l'énergie du souvenir. L'énergie du déni devient l'énergie de la confrontation. L'énergie du mur devient l'énergie de la démolition. Tout ce qu'il a bâti pour ne pas ressentir se transforme en ce qui l'oblige à ressentir plus fort, plus profond, plus irréversible. Il est le plein retour de flamme. Maintenant, son corps le rappelle, les coïncidences le harcèlent, le vide le ronge, l'orgueil le général, qui dirigeait tout est dépassé, submergé, vaincu par une force qu'il ne peut pas nommer, qu'il ne peut pas situer ni contrôler, une force qui vient de l'univers lui-même. L'univers ne l'a pas laissé faire, et l'univers ne le laissera jamais faire. Pour un rendez-vous en guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à
gerotube111@gmail.com. Je vous renverrai un petit message ou alors vous avez toutes les informations en description. Bonne journée à tous et à demain!